Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du jour de ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour le dernier jour de la semaine, enfin, entre guillemets, parce que pensez à tous ceux qui travaillent le week-end également. Alors, on va démarrer avec le petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges pour ce vendredi 6. Alors, on nous parle de prière. Mais tiens, on est dans la continuité un petit peu d'hier. Justement, hier, on avait le message de la foi et aujourd'hui, on te parle de la prière. On te dit, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, écoute, c'est le moment de faire ta lettre au Père Noël. Quoi te dire de plus? On te fait passer vraiment le message que, voilà, il faut savoir demander à l'univers, d'accord? Mais quand tu fais tes prières et quand tu fais tes demandes, que ça soit à Dieu, tes guides, tes anges, voilà, peu importe tes croyances ou à la vie tout simplement, on t'invite à bien formuler tes demandes, d'accord? À être toujours dans le positif et à vraiment ressentir ta demande. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas faire une demande si toi, à l'intérieur de toi, tu doutes déjà de ce que tu demandes. Ok? Alors, pour l'énergie générale, alors pour aujourd'hui, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Attention, quand on dit qui ne laisse pas place aux sentiments, il va falloir trouver le juste milieu, l'équilibre. Ok. Hier, on avait justement dans cette énergie du jour, on avait le côté ancrage, le côté retour à l'équilibre. Il faut savoir aussi quand même laisser la place aux sentiments, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'amour dans vos prières, dans vos demandes, dans ce que vous voulez entreprendre, ok? Parce que pour cette journée, vous allez devoir défendre un projet, une situation, quelque chose que vous avez envie d'obtenir, d'accord? Donc ça peut être passer un entretien, défendre sa place dans sa famille, défendre sa place tout simplement en tant qu'être humain, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, pour défendre quelque chose, hein, c'est la même chose que la prière. Il faut être il faut être déjà convaincu à l'intérieur de soi, ce qui est important, hein. Si vous n'avez ne serait-ce qu'un seul doute ou un manque de confiance ou que vous ne croyez pas en votre demande ou en votre défense ou peu importe, ça va, vous allez vous auto-saboter en fait, d'accord? Parce que vous partez déjà avec un petit point négatif. Donc il faut être convaincu et déterminé à l'intérieur de soi, d'accord? Pour pouvoir demander ce que vous souhaitez ou défendre ce que vous souhaitez réellement obtenir. Allez, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition. Alors, on nous parle de la maîtrise. Vous passez dans la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, hein. Donc, vivre une situation un petit peu complexe dans cette journée ou dans les jours passés, d'accord, pour pouvoir vivre l'instant présent et créer le futur, il va falloir maîtriser, pour certains, maîtriser ses émotions. Pour d'autres, ça va être maîtriser son manque de confiance, ses sentiments, maîtriser correctement la défense de son projet ou de ce que tu souhaites entreprendre. Mais voilà, il faut perdre certaines choses pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses dans ta vie, hein. Ça marche comme ça, la vie. Il faut faire de la place, hein. C'est comme je te prends souvent l'exemple. Ton dressing, il est plein. Demain, tu as envie d'aller t'acheter de nouvelles fringues. Si tu vas t'acheter de nouvelles fringues, où tu vas ranger ces fringues si tu n'as pas déjà de la place dans ton dressing? Donc avant d'aller acheter les nouvelles fringues, il va falloir déjà faire le tri dans tes affaires que tu as dans l'instant présent, d'accord? Et une fois que tu auras fait ce tri, tu pourras aller acheter de nouvelles affaires pour pouvoir les faire rentrer dans ton dressing, d'accord? Mais dans la vie, c'est pareil. Pour faire des connaissances, pour créer une relation sentimentale, pour obtenir un nouvel emploi, il faut pouvoir laisser certaines choses. Alors, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne correspondent plus, ok, et qu'il faut que tu lâches. Alors, on te parle du miroir. On te dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on peut parler une journée de bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux. Tu as pris tes décisions, en fait, dans ton mental. Mais tu vois, hier, par exemple, ça me fait penser à la carte du film
où on avait sortir de l'illusion pour s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire passer à l'action, d'accord? Là, tu es dans une fin de semaine où tu fais un petit peu le bilan sur ta vie, tu sais quel chemin prendre et tout. Maintenant, il va falloir un petit peu maîtriser, ramener l'équilibre à l'intérieur de toi, puisqu'à partir du moment où tu vas être aligné, tu vas pouvoir accueillir tout ce qui t'est destiné, hein, tout ce qui t'attend dans ton destin. Mais voilà, hein, il faut que tu puisses faire le bilan pour pouvoir être en mesure de bien défendre ce que tu veux obtenir. OK? Notamment, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as une part de doute à l'intérieur de toi, une part de peur ou un manque de confiance, ou rien que le fait de croire en ton projet ou en ta défense, forcément, tu pars avec un handicap tel que le manque de confiance, le point négatif, quoi. D'accord? Donc là, c'est toi, tu te retrouves face au miroir, tu te poses les bonnes questions, tu es dans un moment de réflexion. Hem, pour certains, ça peut être le moment de réflexion de comment tu vas t'y prendre. Donc, on va venir développer le côté créatif de comment tu vas t'y prendre pour défendre justement ce projet qui te tient à cœur. OK? Même si c'est pas facile, hein, parce que quand on voit ce petit bonhomme là sur ce fil, on voit que c'est pas facile, OK, mais il y a pas de raison que tu n'y arrives pas, hein. Personne n'a dit que la vie était facile. Alors, nous avons encore cette petite carte, hein, qui retombe souvent dans les énergies cette semaine. On te parle de la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà. Hein, il peut y avoir encore un petit manque de confiance. Hier, on avait la foi, donc ça peut être un petit manque de foi, un manque de confiance. Euh, il faut que tu sois convaincu toi-même, d'accord, de ce que tu quand tu vas prendre la décision de prendre, une direction, en fait, ou de défendre un projet ou peu importe, il faut vraiment que tu sois déterminé à fond. Il faut que tu y crois à l'intérieur de toi. C'est la même chose quand, je t'ai dit tout à l'heure, quand tu fais tes demandes à l'univers, il faut que tu y crois, d'accord? C'est très important, hein, parce que c'est ça qui va tout changer, en fait, hein. Mental positif, communication positive fait que tu vas recréer cette énergie à l'extérieur dans la matière et tu vas attirer à toi le positif, d'accord? Si tu demandes à l'univers, j'aimerais bien avoir cet emploi, mais qu'au fond de toi, il y a des choses qui t'embêtent ou tu n'es pas sûr de l'obtenir, forcément, tu émets une énergie de négativité. Donc, qu'est-ce que l'univers va recevoir? Il va entendre ta prière, mais il va recevoir l'énergie de doute, tu vois? Donc, attention à ça. Et on te parle justement des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, c'est ça, hein. Comme je t'ai dit, mental positif, communication positive, c'est très important quand tu formules tes phrases. Attention d'être toujours dans de la détermination, dans la positivité et ne pas faire des phrases négatives en fait, hein. D'accord? C'est pas je demande cet emploi. euh, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Tu vois? Il ne faut pas de négativité. C'est: «Je demande cet emploi, car je sais que, tu vois, cela me plaît et je vais y arriver». OK? Maintenant, après, l'univers te répondra favorablement ou pas. Si l'univers te répond pas favorablement, c'est que forcément, soit il y a quelque chose à travailler ou soit ce n'est pas la bonne direction, d'accord? Mais ne te prends pas la tête pour autant. OK? Tu vois, voilà, la non-résistance. Lâche prise, lâche le contrôle, c'est important, hein. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Toi, tu fais ta part de boulot, OK? Tu vas passer ton entretien, tu vas défendre ton projet, tu vas te reprendre ta place auprès de ta famille. Tu fais ce que tu as à faire, OK? Hein, et après, l'univers se chargera du reste. Mais attention, hein, à un mental qui peut être encore un petit peu présent, hein. On l'a vu dans les énergies générales de ce mois de décembre d'ailleurs qui sont disponibles, hein. Si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller les visionner. Tu vas dans l'onglet, t'as la playlist, tu vas dans l'onglet guidance de décembre. En général et sentimental, tu vas avoir tous les signes du mois. D'accord? Donc si tu ne l'as pas encore visionné, je t'invite à aller les visionner et ça pourra t'apporter un éclaircissement sur la situation, sur les énergies de ce mois de décembre pour chaque signe. Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. On va venir compléter. Alors, on te parle de gestation. Alors, tu vois, celle-là, elle est tombée aussi hier. On te dit que tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. D'accord? Donc, même si tu es en train de vivre des choses un petit peu compliquées en ce début de mois de décembre, même s'il y a des choses qui sortent de ta vie, d'accord? Parce que c'est nécessaire, en fait, pour ton évolution. Notamment,
le fait d'être manipulé par son mental, d'accord? C'est important de changer sa façon de faire les choses. Pour certains, ça va être changer sa façon de voir, sa façon de communiquer, hein. Aujourd'hui, tu prends la décision, justement, dans ton bilan, tu prends la décision aujourd'hui de faire attention à ta façon de formuler les choses. Que ça soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'une situation. D'accord? On te dit bien que les choses sont en train de se créer. C'est comme si là, l'univers, il attendait vraiment que tu sois aligné à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, aie confiance, continue tes demandes, continue le travail sur ta positivité pour ôter tes doutes, et on te parle des champs des possibles. On te dit que la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tu vois? C'est ça, hein. C'est que dans cette journée, ou en tout cas dans les jours passés ou dans les jours à venir, tu es en train de vivre des choses. Il y a des choses qui quittent ta vie, que ça soit une façon de faire, une façon de voir. Ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être une relation qui se termine. Tu vois, il y a des choses qui se terminent, il y a des portes qui se ferment. Pourquoi? Parce qu'il y en a une nouvelle qui est en train de se créer, qui est en train de t'attendre. D'accord? Elle est vraiment en gestation. Donc, tu ne le vois pas, en fait, dans la matière, dans l'instant présent, mais les choses sont en train de se faire. Donc, ne perds pas espoir. D'accord? Continue de travailler sur ta personne. Alors, oh là là, on te parle de l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. D'accord? Donc en fait, j'ai envie de te dire, ça ne sert à rien que tu sois dans la négativité, parce que tout est déjà joué en fait. Tout est déjà posé, tout est déjà construit par l'univers. Ok? Euh, Tu doutes de toi, mais j'ai envie de te dire que là, tu doutes de toi un petit peu pour rien, d'accord? C'est ton mental qui te fait défaut. Ça peut être tes expériences du passé, le fait d'avoir loupé certaines choses, une relation, un projet, une carrière professionnelle, peu importe. Ce qui est passé, d'accord? Tu as vécu des expériences dans ta vie qui te permettent aujourd'hui d'être la personne que tu es, à l'instant présent, d'accord? La vie, on est en constante évolution. On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train d'apprendre. Et c'est ça le but, hein. On te demande pas d'être parfait, on te demande d'être dans le juste, on te demande d'apprendre de tes expériences, d'accord? Donc là, il faut chasser une façon de faire, d'accord? Notamment ce côté mental qui peut avoir une emprise et qui peut te faire prendre des mauvais chemins. On se détache de ça, on se recentre dans son cœur, d'accord? Puisqu'on te dit que une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir, hein, c'est ça que je te dis, il y a une porte qui s'apprête à s'ouvrir dans ta vie. Donc continue, tu vois, vraiment tes demandes, parce que regarde, en dos de deck, on a aussi les récompenses. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc c'est très positif, d'accord? Ah ben, tu vois, regarde le point de vue. Il y a quelque chose qui change. Ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ta façon de communiquer. Tu vois, cette carte, on voit bien qu'elle est visible dans ce sens, d'accord? Mais on voit bien qu'elle est aussi visible dans ce sens. OK? Donc tu vois, on voit bien qu'il y a des signes qui arrivent à toi. Il y a des choses qui te sont mis sur ton chemin pour que tu puisses prendre la bonne direction et pour que tu puisses justement avoir confiance et y croire. À toi de le voir, d'accord? Et on voit que là, dans cette journée, tu peux avoir encore un petit peu ce mental qui est présent et qui essaye de te détourner en fait de ces récompenses, hein, de ce que tu t'apprêtes à recevoir dans la vie. Donc vraiment, lâche prise par rapport à ça. Ne te laisse pas contrôler par ce mental ou par ces pensées négatives, ou voire même une communication négative, d'accord? Hein, n'oublie pas que tout ce que tu ressens, tu le retransmets dans la matière. Donc l'énergie est très importante. Allez, on va prendre le petit message des guides. Et nous avons du passé faire table rase. Il est temps de tourner la page du passé, aller de l'avant, cesser de ressasser les événements négatifs de votre existence. Bon, tu vois déjà, c'est ça ce que je te disais tout à l'heure. Ce qui est passé, ça a été des expériences et ça t'a fait évoluer, ça t'a apporté des prises de compréhension, ça t'a fait voir certaines choses d'une autre manière et c'est ça qui est positif. Je crois que hier, si je me trompe pas, on avait justement la carte de laisser le passé. Tu vois, ben là, aujourd'hui, on te remet encore ce message sur la table, tu vois, c'est-à-dire que lâche cette façon de faire. Pendant longtemps, tu as certainement été dans la négativité, tu as pu avoir une image aussi sur toi de négativité, hein, de par ton expérience de vie. Et là, on te demande vraiment de changer tout ça, parce que tu es une belle personne, il faut que tu aies confiance en toi et que tu vas réussir, d'accord? Ce n'est pas parce que le voisin a réussi, l'autre voisine a réussi, ton ami, ta famille, peu importe. Toi aussi, tu es capable d'y arriver.
tu es capable de décrocher quelque chose de bon et de très bénéfique pour toi. Donc on te dit que vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier. Hein, pour certains, si vous êtes croyant, n'hésitez pas justement à vous tourner vers Dieu. Hein, je vous y invite. Vous serez toujours guidé dans la bonne direction. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, tournez-vous vers votre âme. D'accord? Elle sera toujours de bons conseils, hein, puisque elle-même sait déjà en premier lieu qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance. Hein, n'oubliez pas que votre première guidance, c'est votre âme, c'est votre intuition. Donc sachez être à l'écoute de vous. Euh, Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, c'est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Hein, ne soyez pas rancunier de ce que justement vous êtes en train de lâcher, ou de ce que vous avez lâché, ou de ce que vous vous apprêtez à lâcher. D'accord? Il y a des choses, il se peut que pour certains, vous viviez un petit peu des trahisons, ça ressortait dans certains signes pour ce mois de décembre, que vous viviez un petit peu des situations compliquées, hein, de par, heu, pour certains, ça va être dans le monde professionnel, pour d'autres, ça va être dans une relation, tu vois? Il va y avoir pour certaines personnes des trahisons, mais ces trahisons sont mises sur ton chemin pour que tu puisses ouvrir, en fait, ton champ de vision pour que tu puisses le changer, d'accord? Il y a des choses que tu ne vois pas, que tu es dans l'illusion. Or, il va falloir sortir de cette illusion et pour sortir de cette illusion, beh, parfois, on a besoin de vivre des situations un petit peu désagréables, notamment des trahisons, d'accord? Pour pouvoir prendre conscience des personnes que l'on peut avoir ou pour pouvoir prendre conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin. D'accord? Donc on pardonne les personnes autour de soi, on pardonne une situation qui n'était pas le bon chemin et surtout on se pardonne à soi-même, que ça soit par rapport à ses pensées négatives ou d'avoir été un peu trop strict ou un peu trop sévère vis-à-vis de sa propre personne. D'accord? Allez, on prend la carte de conclusion avec le Light Year Tarot. Alors, on nous parle du 4 de Pentacle. Alors, on va aller lire le résumé. Le 4 de Pentacle, c'est tout ce qui est le côté financier, matériel. Attends. Ouais, la santé, la richesse, la sécurité physique, le monde matériel, le confort, les responsabilités, manifester les choses et leur donner corps. Hein, là, vraiment, tu t'apprêtes à manifester des choses dans la matière. Mais ça passe justement par laisser certaines choses. Stabilité économique, succès, générosité en phase avec l'univers, accepter votre propre valeur, tenter de maintenir le contrôle. Ok? Acceptez votre propre valeur, acceptez vos capacités. Vous êtes une belle personne, d'accord? Vous avez le pouvoir de manifester, vous avez le pouvoir d'obtenir ce que vous souhaitez. On est tous êtres humains. Alors certes, on est tous uniques, mais on a tous les capacités à l'intérieur de nous et tout le monde mérite le bonheur, d'accord? Tout le monde mérite de créer la vie qu'il souhaite. Alors on te dit, vous bâtissez votre vie pièce par pièce avant d'atteindre ce palier de stabilité. En arrivant ici, vous pouvez faire une pause pour célébrer, remplir vos réserves et réévaluer votre position. D'où l'effet miroir, hein, quand je te disais de faire le bilan. Hein, tu es à la croisée des chemins. Il y a des chances qu'il vous faille revoir ces fondations pour économiser un peu d'argent pour les jours de pluie. Que pensez-vous de vos finances et de votre abondance actuelle? Êtes-vous satisfait de ce que vous possédez? Profitez-vous de toutes les occasions de vous montrer charitable? En investissant où il faut tout en projetant des pensées de prospérité dans votre avenir, vous ferez des miracles sur votre état d'esprit financier. Alors là, j'ai mis une petite parenthèse parce qu'on parle du côté financier, mais ça peut être le côté énergétique, tu vois. C'est vraiment, en fait, aller dépenser ce que tu as à dépenser au bon endroit avec les bonnes personnes, que ça soit un côté financier, que ça soit la créativité, que ça soit de l'énergie. Il faut bien se centrer sur quelque chose, d'accord? Hein, ne pas dépenser de l'argent par les fenêtres, par quelque chose qui est non essentiel. Ne pas dépenser de l'énergie dans des personnes qui n'ont que faire de ta situation, de ta propre personne. Ok? Donc attention à ça. Hein. On avait justement hier un petit peu faire attention au côté équilibre. On voit que là,
Pour certains, ça peut être, revoir sa façon, hein, puisque de toute manière, regarde, on a le point de vue. Donc le fait de changer un point de vue sur une situation, que ça soit financier, matériel, professionnel, ta façon de penser, peu importe. Il y a quelque chose qui change en toi et qui te permet justement d'accueillir les bonnes manifestations et l'abondance dans ta vie. On te dit continuez de manifester votre objectif et assurez-vous de ne pas trop vous focaliser sur vos biens matériels, ni de céder à la possessivité ou même à la jalousie devant la posture d'une autre personne dans sa vie. Des sentiments négatifs concernant l'abondance risqueraient d'instaurer des blocages et d'énergie assez importants pour entraver la plus magique des trajectoires. C'est ça, hein, l'auto-sabotage. Si tu penses négatif, tu vas t'auto-saboter. Si tu penses que tu n'obtiendras jamais d'argent, tu vas encore t'auto-saboter. Si tu penses que tu n'obtiendras pas cet emploi, tu vas encore t'auto-saboter. C'est ce que je te disais, tu vois, au début du tirage. Attention à l'auto-sabotage. Plus vous vous accrochez aux choses, plus vous vous bloquerez l'accès aux richesses et au bonheur. Le besoin de faire des réserves et la convoitise des pentacles d'autrui sont les signes incontestables d'un état d'esprit trop grippe-sous. Assurez-vous de placer votre énergie où il faut. Donnez de la valeur à ce qui le mérite vraiment. Merci de confirmer ce que je t'ai dit juste avant. En quoi économisez-vous et donnez-vous au monde? Intéressez-vous à cet équilibre tout en regardant l'avenir avec énergie, exhaustivité, présence et excitation. C'est pareil aussi dans le donner, le recevoir. Pour certains, ça va être le fait de trop donner à l'extérieur et de ne pas penser assez à soi. On te demande pas d'être égoïste, mais n'oublie pas que la première personne dans la vie, ta priorité, c'est toi, ce n'est personne d'autre, d'accord? Donc sache d'abord te donner avant de pouvoir aller donner aux autres. Il peut y avoir aussi ce changement de point de vue vis-à-vis de ça. Hein. Tu as peut-être passé toute ta vie à donner, à donner, à donner aux autres, à l'extérieur, hein, dans toute situation ou toute personne confondue. Et aujourd'hui, tu changes ce point de vue parce qu'aujourd'hui, tu as envie de te donner à toi. Et c'est ça en fait que l'univers attend. C'est que, ok, c'est bien que tu donnes aux autres, mais à un moment donné, l'univers ne va pas te soutenir si tu penses toujours aux autres et que tu ne penses pas à ta propre personne. D'accord? Tu es venu sur Terre pour vivre ta propre vie, pas pour vivre celle des autres. On te dit, je vis une vie d'abondance et j'ai déjà plus ce dont j'ai besoin. Ok les amis, j'espère que le message est bien passé. Hein. Pensez à vous, priorisez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies négatives ou parce que vous êtes en train de lâcher des choses. Tout ça, c'est un mal pour un bien, d'accord? Ça va te permettre d'accueillir à toi et surtout de laisser rentrer dans ta vie l'abondance, ok? C'est ça, il y a des récompenses qui sont en chemin, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Il est temps que tu prennes conscience que tu mérites le meilleur, ok? Voilà. Alors n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour dire si cette guidance vous a parlé, ou un petit bonjour, ou un petit cœur, ou peu importe. Je vous remercie déjà d'avance tous qui penseront à le faire. En tout cas, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, et surtout, pensez à vous et priorisez-vous. D'accord? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Bye bye.